Alors, salutations à tous. J'espère que vous vous portez super bien. Ici, le leader Bonaventure Dossou, leader d'IJU du Gabon. Et donc, ce soir, nous sommes là pour une présentation en bonne et due forme de l'écosystème d'IJU. Eh bien, d'IJU ou bien d'IJU, comme vous le voulez, la prononciation importe très peu. Écrivez-moi dans le chat, s'il vous plaît, si vous me recevez très bien. Merci encore. Eh bien, donc nous allons démarrer. Et tout de suite, nous allons commencer par rappeler un peu. Et donc, les premières personnes qui avaient investi, qui avaient fait un investissement à capital risque, un peu comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui avec DJU, nous allons voir quelle a été la rentabilité d'un tel investissement. Merci. Quelle a été la rentabilité que nos devanciers, nos aînés qui sont des investisseurs et qui ont fait ce type d'investissement, quelle a été la rentabilité qu'ils ont pu avoir. Nous allons voir quelques exemples avant donc de passer au cas pratique de DJU. Alors, si nous prenons ici l'entreprise Alibaba, que nous connaissons tous, Alibaba est une entreprise qui est dans le domaine de l'e-commerce. Vous voyez un peu l'action, le cours de l'action avant l'entrée en bourse, ce que nous appelons pré-IPO, et donc était de 0,05 $. Le nombre d'actions pour 100 $, donc quelqu'un qui décide d'acheter ou d'investir 100 $ dans cette entreprise, donc avait 2000 actions. Et le premier jour où l'entreprise a été cotée en bourse, l'action qu'on avait achetée à 0,05 $ valait 68 $. Et donc, pour quelqu'un qui avait mis 100 $ seulement, si cette personne décide de revendre toutes ses actions, toutes ces 2000 actions, elle se retrouverait tout simplement avec 136 000 $. Bon, comme on parle de dollars, ça peut paraître un peu bizarre. Si nous revenons en francs CFA, pour un investissement, là où on parle de 0,05 $ l'action, supposons que ça fait quelque chose de 28 francs CFA ou bien 30 francs CFA. 30 francs CFA, d'accord, et on pouvait avoir 2000 actions. Et le premier jour où l'entreprise a été cotée en bourse, eh bien, donc l'action qu'on avait achetée à 30 francs CFA est passée tout simplement au bas mot. Si on prend le dollar à 600 francs, cette même action est passée désormais à 40 800 francs CFA. Donc, de 30 francs CFA à 40 800 francs CFA pour une seule action. Et donc, si nous allons faire le même calcul pour quelqu'un qui avait mis 100 $, environ 60 000 francs ou 70 000 francs, à peu près, cette personne se retrouve en train de revendre ses actions qu'elle avait achetées, d'accord, pour 2000 $, 2000 actions, pardon, ces 2000 actions qu'elle avait achetées, elle serait en train de se retrouver avec un instant, avec tout simplement combien? Avec 81 600 000 francs CFA. Donc, au bas mot, de manière très simple, ça veut dire que nous avons investi entre 60 à 70 000, ou disons 60 000, simplement, et on se retrouve à plus de 81 600 000 francs CFA après quelques années quand l'entreprise est entrée en bourse. Alors, nous avons plein d'autres exemples qui sont là, que vous voyez déjà. Donc, la question que j'aimerais poser, tout simplement, et vous allez me répondre dans le chat, s'il vous plaît. Cette question est celle-ci. Est-ce que vous êtes prêts? Ou bien, est-ce que vous avez l'ambition de transformer, par exemple, 350 000 francs CFA, je dis bien 350 000 francs CFA dans 18 U pour avoir 12 500 actions et se retrouver
d'ici quelques années, si je prends l'action à 10 dollars seulement, 10 dollars seulement, vous allez vous retrouver tout simplement avec 350 000 francs CFA investis sur plusieurs mois, sur 10 mois, bien sûr. Vous serez en train de vous retrouver à plus de 75 millions de francs CFA. Donc, êtes-vous prêt à transformer 350 000 francs CFA en 75 millions de francs CFA après quelques années? Quand je dis quelques années, c'est 2 à 3 ans. Parce que l'entreprise DJU a déjà entamé la procédure de valorisation de l'entreprise. On veut savoir déjà, avec toutes les infrastructures que l'entreprise détient aujourd'hui, avec EWA, SpiritMe, Binary East et consorts, quelle serait la vraie valeur, la véritable valeur de l'action? On a déjà entamé ce processus qui donc va se poursuivre sur 2 ans. Donc d'ici 2025, tout sera clair. Et donc, estimons l'action 18 à 10 dollars. Donc, 350 000 francs CFA investis aujourd'hui se transformerait en 75 millions de francs CFA d'ici 2 ans. Êtes-vous prêts? Voyez-vous qu'un tel investissement est rentable? Si oui, écrivez seulement oui dans le chat. Si c'est non, écrivez non simplement dans le chat. Et on va continuer. Merci de répondre dans le chat. Eh bien, donc, nous allons démarrer tout simplement notre présentation en mode du forme. Et bien avant, nous allons regarder cette courte vidéo avant de démarrer. Merci pour votre attention. La vidéo. Super, merci pour la réponse. Oui, les gens disent que oui, c'est normal. Leader Serwanou, leader Série, merci beaucoup. Leader Landry, eh bien, c'est assez rentable. Et c'est l'un des moyens les plus sûrs de se faire de grandes fortunes. C'est l'investissement à capital risque, l'investissement dans une entreprise qui est encore à ses débuts. Nous allons suivre rapidement la vidéo et on va revenir. Merci. Il y a 3 ans, une équipe de personnes partageant les mêmes valeurs a eu une idée: créer leur propre monde numérique qui ouvrirait l'accès à des possibilités infinies. C'était un moment historique, celui de la création de l'entreprise IT internationale, DJU. Aujourd'hui, DJU est un écosystème qui crée des développements de points dans le domaine de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Notre objectif est de faire de l'homme le premier bénéficiaire de la technologie moderne. Aujourd'hui, DJU, c'est 184 pays dans le monde, 133 000 partenaires et 12 langues. Des solutions technologiques très avant-gardistes deviennent ensuite la base de la création de notre monde numérique. De nombreux pays rencontrés par le laboratoire blockchain de DJU lors de hackathons internationaux et des participations à des événements de grande envergure. Le projet DigiWealth qui génère des bénéfices mensuels pour ses investisseurs et rencontre le succès depuis 2 ans. En 2021, nous avons reçu un brevet pour le développement de la technologie DigiWealth. Développement activement notre propre capitaliste en concluant des partenariats avec de grandes entreprises internationales de grandes entreprises prometteuses. Nous avons déjà défini la stratégie de développement du fonds capitaliste pour les années à venir. Grâce au lancement du protocole de DD-Blockchain et EWA, nous avons établi des partenariats avec les consultants blockchain, entreprises et fonds. Air Capital, G1 Venture, NIR Foundation, Métis, Algorand, Pelidor, Eurora, XDAE et d'autres leaders du marché. Le produit des tirs révolutionnaires est la première licence positive de ce système et il va être lancé sur le manière Stéphane. Nos déplacements à l'international ont entraîné une augmentation considérable du nombre de DJU organise un retrait de ces rendus de mes pays qui sont les partenaires les plus actifs: l'Indonésie, le Vietnam et l'Inde. Les investisseurs dans l'écosystème DJU ont déjà des versions régulièrement de fonds. Nous avons créé la plateforme DJU Education qui vous permet d'acquérir les connaissances les plus pertinentes au XXIe siècle. Et ça, ce n'est que le début. DJU atteint toujours les buts fixés et fait un nouveau tour de piste en ce moment même. Mais surtout, nous nous rapprochons toujours plus de la création de notre propre réalité numérique, le méta-univers de DJU.
Dans ce monde, chacun aura accès à la meilleure éducation, à la possibilité d'acquérir des connaissances auprès d'experts reconnus, de travailler dans des entreprises internationales, de communiquer avec n'importe qui sans barrière linguistique et de voyager partout dans le monde. Tout cela est rendu possible par notre équipe de professionnels ainsi que nos partenaires. Nous remercions tous ceux qui partagent nos inspirations depuis 3 ans et qui aident chaque jour l'écosystème DigiU à se renforcer chaque année. Créer un nouveau monde avec DigiU. Super. Créer un nouveau monde avec DigiU. Eh bien, donc nous allons démarrer notre présentation tout simplement. Moi, c'est le leader Bonaventure Dosso. Je suis un leader DigiU depuis 2019 que j'ai découvert l'entreprise. Eh bien, donc, je ne sais pas si vous m'écoutez toujours. Et donc, depuis 2019, j'ai découvert l'entreprise DigiU. J'ai commencé par bosser avec l'entreprise et j'ai désormais le statut D7 donc, dans l'entreprise. Eh bien, donc, c'est moi qui suis chargé ce soir de vous présenter l'écosystème DigiU et tout ce qui va avec. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Déjà, DigiU, c'est quoi? DigiU ou DigiU, je dis tout simplement Digital U. Et l'objectif, donc, c'est de créer la personnalité numérique, la version numérique d'une personne, donc de l'humain, tout simplement. Eh bien, c'était ça l'objectif principal de DigiU depuis 2019. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont déjà créées, il y a pas mal de technologies qui sont déjà créées, donc dans ce sens-là. Bien, nous allons voir toutes ces technologies dans la présentation. Et donc, DigiU, d'accord, met au centre l'homme. DigiU prend l'homme comme le principal bénéficiaire et donc des technologies modernes. Quand vous suivez bien la vidéo qui vient de passer, c'est ça ce qui est dit. Fait de l'homme le principal bénéficiaire des technologies modernes. Si vous suivez bien avec moi, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups qui sont nées dans les autres continents et donc nous ne sommes pas souvent au courant. Ou bien nous sommes au courant, mais nous ne pouvons pas avoir accès à cette technologie tout simplement parce que l'investissement dans cette technologie sont réservés aux fonds de capital risque, c'est-à-dire ou bien aux grands investisseurs privés. Mais aujourd'hui, DigiU nous donne l'opportunité. DigiU nous offre l'égalité de chance de pouvoir devenir actionnaire, copropriétaire de toutes ces technologies. Moi, je trouve ça vraiment génial. Ça, si vous regardez les choses en ce sens-là, vous allez comprendre que c'est exceptionnel. Puisque quand on prend une technologie comme SpiritMe, d'accord, de vous à moi, qui pourra dire qu'il serait informé de SpiritMe s'il n'était pas dans DigiU? Ce serait très compliqué. C'est quand la startup serait déjà sur le marché et c'est quand ça marche déjà, c'est en ce moment que toi, tu vas apprendre que, ah, voilà, il y a un truc là qui permet de traduire un test en vidéo et c'est très bon. Toi et moi, on sera tout simplement des consommateurs et on va l'utiliser. Tout simplement, on va s'abonner là-bas, on va payer l'abonnement là-bas, comme on a payé l'abonnement Zoom actuellement là. Et puis, alors qu'on n'est pas actionnaire, on n'est pas investisseur Zoom. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, DigiU nous offre cette égalité de chance aujourd'hui d'être le principal bénéficiaire des technologies modernes. Bien, l'écosystème DigiU. DigiU est un écosystème de développement et de financement, comme vous le voyez sur la diapo. Donc, DigiU est un écosystème de développement et de financement de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la technologie blockchain et d'autres technologies modernes. Donc, DigiU ne fonctionne pas, n'opère pas dans le domaine de l'agriculture, par exemple. DigiU n'opère pas dans le domaine donc, de l'industrie, etc. Mais DigiU est purement informatique. DigiU opère essentiellement donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle, la blockchain et d'autres technologies modernes. C'est la première chose qu'il faut commencer par comprendre. Parce que moi, je le dis toujours, quand vous mettez votre argent dans quelque chose, quelque part, il faut être en mesure d'être informé, de savoir où va l'entreprise, de savoir comment ça fonctionne et comment ça marche. C'est extrêmement important. Bien, nous allons voir les différentes parties de DigiU ou, si vous voulez, les différents grands départements de DigiU. Il s'agit bien évidemment de la base technologique,
du fonds de capital risque et de la communauté. Voilà un peu. La communauté, c'est qui? C'est vous et moi. C'est nous qui sommes investisseurs, c'est nous qui testons les produits d'IJU, c'est nous qui donc sommes en train donc de promouvoir l'entreprise d'IJU. C'est nous qui formons la communauté. La base technologique, nous allons voir tout à l'heure ce que c'est que la base technologique. Et ensuite, nous allons voir également ce que c'est que le fonds de capital risque. Si nous revenons à la définition précédente, on a dit que DIJU est un écosystème de développement. Donc, DIJU développe ses propres produits et de financement de projets. Donc, DIJU, à part ses propres produits, ses propres développements, investit aussi dans d'autres ou bien finance aussi d'autres projets qui sont dans les mêmes domaines que DIJU. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plus touché, ce qui m'intéresse beaucoup plus avec DIJU, c'est ce côté-là. Parce que DIJU ne se fie pas seulement à ses propres développements. Le monde évolue très vite et une seule personne ou une seule équipe ne peut tout payer. Donc, si DIJU voit qu'il y a une autre start-up ou bien un autre projet intéressant dans le même domaine ou dans le même domaine d'opération, alors DIJU est prêt à investir, à financer ce projet pour devenir également là-bas copropriétaire, actionnaire et par ricochet, par conséquent, nous aussi, nous devenons actionnaires de ces produits parce que c'est notre argent qui est investi dans ces produits là-bas, dans ces projets là-bas par l'écosystème DIJU, par l'équipe DIJU ou si vous voulez par la direction DIJU. Vous voyez un peu combien de fois c'est intéressant. Donc, c'est comme si on est en train de nous inviter aujourd'hui à devenir copropriétaire, investisseur ou actionnaire de, c'est un exemple, hein, de Facebook, à la fois Facebook, à la fois Google, à la fois quoi encore, Alibaba, etc., etc., et j'en passe. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça l'objectif, c'est ça l'idée, c'est ça ce qu'il faut commencer par comprendre sérieusement avec DIJU. Et donc, bien. Donc, il s'agit de la base technologique, le fonds de capital risque et la communauté. Nous allons détailler chaque département pas à pas. On va d'abord commencer par la base technologique. Qu'est-ce qui représente la base technologique? Eh bien, au niveau de la base technologique, DIJU a deux laboratoires, deux grands laboratoires, bien équipés et constitués de têtes bien faites, constitués des experts. Ça, là, il faut le souligner. DIJU n'opère pas dans les domaines qu'il ne maîtrise pas, ou qu'elle ne maîtrise pas, si vous voulez, si vous prenez DIJU comme entreprise. L'entreprise n'opère pas dans des domaines qu'elle ne maîtrise pas. Non. L'entreprise est remplie de têtes bien faites. L'entreprise est remplie des experts dans chaque domaine. Eh bien, la base technologique, bien évidemment, est composée d'un laboratoire d'intelligence artificielle et d'un laboratoire blockchain. Donc, si vous vous rappelez bien, on a dit que DIJU opère dans ces deux domaines et d'autres domaines. Donc, ici, il y a un laboratoire précis dans le domaine de la blockchain et un laboratoire précis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour quel objectif? Recherche et développement. Bien, nous allons détailler chaque laboratoire. Le laboratoire IA, donc le laboratoire d'intelligence artificielle. DIJU a sélectionné dans ce domaine de l'intelligence artificielle des branches assez rentables, des branches de l'intelligence artificielle rentables dont c'est que le besoin est assez élevé. Il s'agit bien évidemment de la biométrie. Et quand je parle de la biométrie, je me souviens toujours d'un grand pays. Je vais encore aller bien faire la recherche parce que c'était un documentaire que je suivais à la télé. Et on disait que ce pays s'apprête désormais à accueillir des gens sans pour autant besoin de ton passeport. Donc, juste avec une technologie ou bien je vais dire, avec une technologie de l'intelligence artificielle, on sait déjà qui tu es, tout simplement. Sans passeport, on sait d'où tu viens, qui est ta mère, qui est ton père, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu as combien d'enfants, tu es marié ou pas, tu as mangé quoi aujourd'hui. On le saura tout simplement grâce à l'intelligence artificielle. Bien. C'est pour ça que DIJU a sélectionné la biométrie, d'accord, la vision par ordinateur, l'identité numérique, l'analyse prédictive, le traitement du langage naturel et la technologie de la parole. Voilà les branches de l'intelligence artificielle sélectionnées par DIJU. Et dans ces branches-là, l'entreprise fait des recherches et des développements, recherche de solutions dans ces domaines, dans son laboratoire d'intelligence artificielle. Eh bien, à ce niveau, dans ce laboratoire, qu'est-ce qui est déjà créé? Nous avons 3 produits déjà créés dans ce laboratoire de l'IA. Il s'agit de DIJU Vision, de DIJU Voice et de DIJU Voice.
18 Vision, grâce à la biométrie, à la vision par ordinateur, 18 Vision a vu le jour tout simplement. Et qu'est-ce que cette technologie nous permet de faire? Cette technologie permet tout simplement de déterminer l'âge d'une personne, comme je le disais tout à l'heure. D'accord, on n'a plus besoin de votre passeport grâce à une technologie comme 18 Vision, d'accord, dotée. Donc, comment on appelle ça? Cette technologie qui est instaurée dans un appareil, avec un appareil doté d'une caméra tout simplement, on reconnaît, on détermine votre humeur, votre âge, votre taille, d'accord? Et en tout cas, tout ce qui est information sur vous, on les détermine tout simplement avec 18 Vision. Bien. Et moi, je vois plus loin et je dis que cette technologie peut permettre tout simplement de déterminer donc les ingrédients qui ont permis de préparer une nourriture, un repas. C'est aussi simple. Avant de manger, tu prends cette technologie-là, tu filmes seulement la nourriture et puis on te dit, voilà, cette nourriture est préparée avec tant et tant. Vous voyez que c'est vraiment intéressant et le besoin est là. Voilà, le marché d'une telle technologie ne va jamais manquer. Donc, voilà un peu ce que DJI a déjà créé. Et à part ça, DJI a créé ce qu'on appelle DJI Voice. DJI Voice, c'est quoi? C'est cette technologie qui a été créée grâce à la technologie de la parole et au traitement du langage naturel. C'est une technologie qui permet tout simplement, à partir d'un test écrit, de transformer tout simplement ce test en audio, donc de manière vocale, et ceci en d'autres langues, et en plusieurs langues d'ailleurs. Donc, un test écrit peut être désormais traduit en vocal, et ceci dans plusieurs langues grâce à DJI Voice. Et toutes ces technologies sont déjà disponibles dans notre compte personnel DJI. Vous pouvez aller là-bas pour aller voir ces technologies, les tester, les utiliser pour voir si est-ce que ça marche ou pas. Moi, je l'ai déjà testé, c'est pour ça que j'en parle. Eh bien, tous ces produits que je viens de citer, ces deux produits, sont encore au laboratoire. On y travaille encore afin de pouvoir les peaufiner et lancer leur commercialisation. Le troisième produit dans le laboratoire de l'intelligence artificielle, c'est l'analyse prédictive. Et pour ceux-là qui opèrent sur le marché financier, vous entendez souvent parler des robots de trading. C'est à peu près la même chose. Eh bien, donc, les robots de trading sont dotés d'une intelligence artificielle qu'on appelle l'analyse prédictive pour pouvoir prédire tout simplement le cours du Bitcoin, par exemple, d'ici quelques 5 mois ou 10 mois ou 1 an ou 2 ans. D'accord? C'est ça, ce qu'on appelle analyse prédictive. Et l'analyse prédictive de DJI a déjà une précision, une probabilité de plus de 80%. Et donc, on y travaille toujours pour pouvoir faire sortir un produit beaucoup plus efficace. Et donc, toujours avec l'analyse prédictive, DJI a pu créer, d'accord, DJI Wells. Ceci en combinant l'intelligence artificielle et la blockchain. Puisque DJI Wells, c'est un produit blockchain, mais on a ajouté l'analyse prédictive pour avoir plus de rentabilité. C'est en quelque sorte ce que nous appelons le farming, donc dans le domaine de la crypto-monnaie. Et donc, c'est ça, ce produit-là qui est DJI Wells, c'est le farming, la fourniture de liquidités aux échangeurs décentralisés pour avoir des commissions de retour, tout simplement. Et c'est une activité sans risque. Ça n'a rien à voir avec le trading. Bien, nous allons poursuivre notre présentation et on parlait donc des deux laboratoires de DJI. Voilà, si vous vous souvenez bien, on était ici, on parlait de la base technologique, du fonds de capital risque et de la communauté de DJI. Et on a d'abord commencé par décortiquer ce que c'est que la base technologique. Et dans la base technologique, nous avons compris qu'il y a deux grands laboratoires, l'IA et la blockchain. Bien, on a commencé par détailler ce que c'est que l'IA, le laboratoire l'IA. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans ce laboratoire, qu'est-ce qui se passe? On vient d'expliquer les branches sélectionnées et les produits déjà réalisés. Bien, nous allons entamer maintenant la blockchain, c'est-à-dire le laboratoire blockchain. Dans ce laboratoire, qu'est-ce qui se passe? Dans ce laboratoire, quelles sont les branches sélectionnées toujours et sélectionnées surtout dans le domaine de la blockchain? Il s'agit des actifs du monde réel, qui est un sujet vraiment tendance actuellement. Il y a la gestion de l'identité, d'accord? Il y a la DeFi, la finance décentralisée. Il y a la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il y a le stockage cloud décentralisé. Nous avons des stockages cloud qui nous sont offerts
donc par Google, mais c'est centralisé. Dans ce cas, DJU s'intéresse à la décentralisation du stockage cloud. Bien, la cross-chain, qui est un problème, une véritable problématique aujourd'hui dans le domaine de la blockchain, d'accord? L'interopérabilité des blockchains, aujourd'hui, c'est un véritable problème et DJU l'a résolu. Bien, l'Internet des objets. Bien, voilà un peu les domaines sélectionnés par DJU, les branches de la blockchain sélectionnées par DJU et donc dans lesquelles l'entreprise fait des recherches de solutions, des recherches et des financements en ce qui concerne donc ces branches, ces domaines. Et donc ici, vous allez voir, donc ici, ce sont les produits déjà créés dans le laboratoire blockchain. Il s'agit de Binary Inc. Binary Inc. est un produit donc issu des actifs du monde réel, ce qu'on appelle Real World Assets, tout simplement. Et donc, Binary Inc. est cette entreprise qui est hors, je peux dire en quelque sorte, qui est un produit, une start-up à part entière, dans laquelle l'entreprise DJU a investi son fonds de capital risque. Et donc, c'est une entreprise qui tokenise l'immobilier tout simplement, fractionne le prix d'un immeuble et donc permet à tout un chacun de manière décentralisée, bien sûr, et automatique, d'investir et de recevoir également de manière automatique le retour sur investissement sur la location donc de ces immeubles. Et là, je parle des locations, je parle des immeubles réels. Ça n'a rien à voir avec le virtuel. Et ils ont déjà acheté, ou je vais dire vendre à la communauté plusieurs bâtiments au niveau de l'Indonésie, surtout. Bien, EWA qui vient régler le problème donc de l'interopérabilité entre les blockchains. Aujourd'hui, quiconque peut tout simplement transférer des données ou transférer donc de liquidités entre plusieurs blockchains. Et l'objectif est de réunir, de rassembler toutes les blockchains qui existent. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 8 blockchains et l'équipe continue à travailler, l'équipe EWA continue toujours à travailler pour pouvoir connecter, interconnecter toutes les autres blockchains existantes. Bien, nous avons DigiWells. C'est pour ça que je disais que, vous voyez, DigiWells s'est retrouvé encore dans le laboratoire de la blockchain, alors qu'on l'avait déjà vu dans le laboratoire donc de l'IA. Eh bien, donc, c'est une combinaison tout simplement de l'IA et de la blockchain et qui a donné naissance à DigiWells. C'est ça ce que je disais. Bien. Token State. Token State, c'est la place du marché de DJU. La place du marché de DJU qui donc permettra tout simplement de tokeniser les biens immobiliers afin de pouvoir les vendre là-bas et quiconque pourra les acheter. C'est pour ça que je disais que DJU nous offre vraiment une égalité de chances de pouvoir investir dans les technologies modernes. Bien, on a fini avec la base technologique. Nous allons passer maintenant au fonds de capital risque. Et donc, le fonds de capital risque de DJU. Le fonds de capital risque de DJU a également sélectionné les domaines les plus rentables, d'accord, les domaines qui ont une forte capitalisation pour pouvoir sélectionner les produits, les projets, les startups afin de pouvoir y investir. Quels sont ces domaines-là? Nous avons le domaine de la blockchain, naturellement, puisque comme je le disais au début, donc DJU, à part ses propres développements, finance également d'autres startups, d'autres projets, d'autres idées, et donc qui opèrent également dans les mêmes domaines. Je cite la blockchain, l'intelligence artificielle et d'autres technologies modernes, d'autres domaines technologiques, mais qui sont modernes. Eh bien, donc, ici, dans le domaine de la blockchain, DJU est prêt à investir, d'accord, son argent depuis son fonds de capital risque dans des projets qui suivent. D'accord? Il s'agit donc des actifs du monde réel. Que ce soit la blockchain et donc la blockchain et bien évidemment l'intelligence artificielle, ces domaines sont sélectionnés pour que DJU, en trouvant ou bien en découvrant un produit, une startup dans ce qui opère dans ces domaines, automatiquement DJU est là pour pouvoir le soutenir, pour pouvoir le financer. Il s'agit des actifs du monde réel, on en avait parlé tout à l'heure. C'est un domaine donc qui pèse 10 milliards de dollars. Si nous prenons la blockchain seule, ça fait, bon, la blockchain de manière globale, la blockchain pèse 1,23 trillion de dollars. Donc, ça fait plus de 1000 milliards de dollars. Vous voyez, il y a assez d'argent dans le domaine de la blockchain. L'intelligence artificielle, 387 milliards de dollars. Vous voyez un peu. Donc, c'est des domaines vraiment juteux, des domaines dans lesquels
la liquidité circule. Ce sont ces domaines qui sont sélectionnés par DGU afin donc d'opérer, de créer des produits, de financer des produits. Bien. Donc, actifs du monde réel, 10 milliards de dollars. Neuro-interface, 1,4 milliard de dollars. La robotique, 89 milliards de dollars. La biométrie, 43 milliards de dollars. L'analyse prédictive, 28 milliards de dollars. L'identité numérique, 27 milliards de dollars. Et la GameFi, donc la finance des jeux, et donc 11 milliards de dollars. Voilà les domaines sélectionnés par DGU. Eh bien, vous voyez, c'est pour dire que la capitalisation de ces domaines-là sont assez colossaux, ou bien la colossale, et donc ne fait que bouger, ne fait qu'augmenter au fur et à mesure. Alors, la communauté, nous avons fini avec la base technologique, le fonds de capital risque, et là, maintenant, nous sommes au niveau de la communauté. Beaucoup se demandent mais, quels sont les pays où DGU a un bureau, ou bien, surtout mes chers frères gabonais, mes chers frères leaders ou investisseurs du Gabon me demandent souvent où est situé votre bureau. Vous avez un bureau à Libreville, vous avez un bureau à Port-Gentil, voilà, l'entreprise est située où? Vous avez votre bureau est où? On peut vous rendre visite dans votre bureau. Eh bien, vous avez raison de me poser cette question, c'est normal, mais sachez que une entreprise, ou bien je veux dire, une entreprise n'est pas obligée d'avoir de bureau physique dans tous les pays quand même. Ça fait beaucoup de dépenses. Eh bien, donc pour le moment, nous avons des représentants nationaux dans les pays là qui sont autour, donc ici, qui ont formé ce cercle là que vous voyez ici. Il s'agit bien évidemment du Vietnam, de la Russie, de l'Indonésie, de l'Inde, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun à côté ici, de l'Europe et de l'Amérique latine. Voilà un peu les pays dans lesquels nous avons des représentants nationaux. Et dans ces pays, on est en train de faire les démarches nécessaires pour pouvoir mettre en place des bureaux physiques. Donc ne vous inquiétez pas, les bureaux physiques, ça arrive et ça va arriver. Bien, DGU est présent dans 184 pays déjà. Alors, les revenus d'affiliation, tout ça là, ça concerne la communauté. Tout cela concerne la communauté. La communauté forme déjà plus de 150 000 personnes, 150 000 partenaires et plus de 17 000 investisseurs. Donc, vous n'êtes pas le premier à investir dans DGU. Vous n'êtes pas la première personne à qui on invite, donc à qui on parle de DGU. Vous n'êtes pas la première personne qu'on invite à investir dans DGU, mais sachez que nous sommes déjà plus de 17 000 personnes qui ont investi, qui ont mis leur argent dans l'entreprise DGU. Bien. Alors, nous avons une plateforme pédagogique qui nous offre, bien évidemment, dans notre back-office, dans notre compte personnel, des leçons, des cours. Et certains sont même gratuits, que vous pouvez aller suivre. Parce que DGU voit que les domaines dans lesquels elle opère sont assez complexes. Donc, il faut aussi de l'éducation à la communauté. Il faut de l'éducation à l'égard de la communauté. Bien, ces cours-là sont là-bas, vous pouvez aller les suivre donc, ce sont des cours sur la littératie financière, sur l'investissement en capital risque, combien de fois il est rentable, et donc de la technologie DeFi, la finance décentralisée, et bien de la blockchain et cross-chain, le leadership. Voilà un peu des cours qui sont dispensés et bien, dans le département de l'éducation qu'on appelle DGU Education ou DGU Education, simplement si vous voulez. Bien, au niveau de l'affiliation, nous avons un programme d'affiliation très juteux, d'accord? Donc, qui est établi sur 15 lignes, d'accord? Vous pouvez recevoir des retours sur investissement, je veux dire, vous pouvez recevoir des commissions, donc, d'affiliation sur 15 niveaux. C'est assez intéressant. Et les 3 premiers niveaux sont, niveau 1, 15%, niveau 2, 8%, niveau 3, 5%. Et ceci n'est pas obligatoire, je veux parler de l'affiliation. Elle n'est pas du tout obligatoire parce que DGU n'est pas une entreprise de marketing de réseau où on vous demande de faire auto-ship. On vous demande de faire, voilà, de faire des ventes. Si vous ne vendez pas, vous ne gagnez pas. Non, tel n'est pas le cas avec DGU. Donc, tenez-vous tranquille, vous n'êtes pas obligé de faire l'affiliation, mais je vous le dis toujours, c'est assez juteux, c'est assez rentable. Ça peut vous aider aussi, donc, à sortir quelqu'un de la misère d'ici quelques années, à pouvoir aussi augmenter vos actions. Bien. Donc, en résumé, voilà ce que c'est que l'écosystème DGU. Voilà à quoi ça ressemble, l'écosystème DGU. Nous avons l'écosystème qui est ici au milieu. Nous avons la base technologique qui est ici, qui est à droite. Nous avons à gauche la communauté. Nous avons en haut tout ce qui est papyrage, tout ce qui est légalisation et tout. Nous avons donc ici le fonds de capital risque. Eh bien, nous avons de ce côté les deux laboratoires, blockchain et intelligence artificielle.
Bien, quelle est la feuille de route de DIGU? DIGU a une feuille de route bien établie, bien concrète et bien tracée. Parce que d'autres me demandent également, mais quelles sont les étapes de DIGU? Comme d'autres projets ont des étapes, donc on me demande aussi les étapes de DIGU. Oui, DIGU a des étapes. DIGU a véritablement des étapes. Et nous avons la première étape qui est ici, qui est déjà franchie. C'est la création de l'infrastructure qui est déjà, ce qui est déjà fait. D'accord? Eh bien, nous avons la formation de l'équipe, donc de l'entreprise, c'est déjà fait. La croissance des actions et des dividendes, c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Le lancement de produits, tout ça là, c'est fait et c'est clair, c'est palpable, on peut toucher. Bien. L'étape 2. L'étape 2 consiste à travailler beaucoup plus sur le venture capital fund, donc le fonds de capital risque. Voilà. Et donc, au deuxième trimestre de l'année 2023, DIGU a commencé par travailler fort sur le fonds de capital risque et donc avec pour objectif création d'un fonds de capital risque de 50 millions de dollars. Bien, donc l'entreprise est en train de collecter des fonds pour pouvoir atteindre les 50 millions de dollars investis dans plusieurs entreprises. Et l'objectif d'ici 2023, cette année jusqu'en 2025, est d'investir dans plus de 30 entreprises, plus de 30 start-up prometteuse, bien sûr, parce que je rappelle, DIGU n'investit ou ne finance pas n'importe quel produit ou n'importe quelle start-up ou n'importe quelle entreprise. Il faudra que l'entreprise fasse déjà ses preuves. Il faudra que voilà, l'entreprise respecte certains critères bien déterminés, bien détaillés par l'entreprise DIGU. Et on nous a partagé ces critères-là dans un post. Et puis voilà, quand on fouille, on va retrouver ça. C'est des critères vraiment très minutieux. Oh, DIGU n'investit pas de n'importe quoi. Bien, donc on est en train de nous dire ici, dans l'étape 2, que vous et moi, nous allons devenir copropriétaires non seulement de l'écosystème, non seulement de DIGU ou des produits de DIGU, mais plus de 30 produits, 30 entreprises d'ici 2025. Vous voyez que c'est génial. C'est pour ça que je disais que imaginez-vous un peu si vous étiez actionnaire copropriétaire de Google à la fois l'entreprise Apple, ou bien quoi encore, Alibaba, etc. Ce serait vraiment intéressant, ce serait génial. Vous allez recevoir des dividendes issus de toutes ces entreprises à la fois. Donc, attendez-vous à des dividendes assez colossaux d'ici quelques années. C'est pour ça que quand moi je parle de 18 à quelqu'un, je lui dis, investis et reste tranquille. Commence par, fais-toi l'idée que d'ici 2 ans, tu vas commencer par toucher quelque chose de réel, même si c'est 500 $ que tu investis. Ne dis pas que, bon, les dividendes prochains, là, je vais recevoir beaucoup d'argent. Non. Mais laisse le temps à l'entreprise de mûrir. Et d'ici 2025, d'ici 2 ans, on viendra faire le bilan. Toi-même, tu vas sentir que oui, tu as investi dans quelque chose. Bien. Troisième étape, IT Park. Donc, l'objectif de DIGU en 2025, à partir de 2025, c'est donc la création d'un cluster IT en collaboration avec des États. Donc, ce sont tout simplement des parcs technologiques qui seront créés, ce que nous appelons des laboratoires technologiques, où on va faire des recherches tout simplement dans ces laboratoires, et ceci en collaboration avec des États africains par exemple, d'accord, et les pays sont cités ici, hein, la CEI, le Vietnam, l'Inde et des pays africains. Voilà, l'entreprise veut collaborer avec les États. Est-ce que vous allez attendre? Et c'est quand l'entreprise va avoir un partenariat avec le Gabon, avec le Cameroun, avec le Bénin, c'est en ce moment que vous allez ouvrir les yeux pour dire vouloir acheter les actions de DIGU, ce sera trop tard. Donc le bon moment, c'est maintenant. Et comme l'a dit toujours le vieux père, notre aîné, Warren Buffett, il dit toujours que c'est quand les gens ne s'intéressent pas aux actifs d'une entreprise, aux actions d'une entreprise, que vous devez vous y intéresser. Parce que quand tout le monde sera intéressé, ce serait vraiment trop tard, ce ne serait pas la peine. C'est pour dire tout simplement que c'est quand l'entreprise est encore à ses débuts que vous devez saisir l'opportunité d'acheter les actions de cette entreprise-là. Mais si vous attendez que tout le monde en parle, vous attendez que RFI en parle, ou je ne sais pas quoi en parle, eh bien, donc malheureusement, vous ne pourrez plus acheter beaucoup d'actions puisque l'action serait déjà trop chère. Bien. Étape numéro 4. DIGU Digital World. Donc, c'est pour dire quoi? Au niveau donc de 2027 à 2030, l'entreprise DIGU compte s'accaparer de 5 à 10% du marché informatique.
Écoutez les gars, c'est énorme. Quand on dit le marché informatique, c'est vraiment colossal. C'est y compris tous les domaines là que vous connaissez, intelligence artificielle, blockchain, et en tout cas, tout ce qui est informatique, DJU veut avoir sa part du gâteau. DJU a pour objectif de détenir 5 à 10% du marché informatique international du monde entier. Écoutez les gars, c'est beaucoup, c'est colossal. Une entreprise avec une capitalisation d'environ 1000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Si DJU a pu avoir, ou bien se retrouve en 2027, 2030, les gens m'ont dit que ça fait loin, que c'est 2030, là, c'est trop long. Alors que ce n'est pas long, parce que bientôt, tu seras là et 2027 va t'attraper. On est d'accord. Nous sommes en 2023 actuellement. 2023 est terminé. Donc 2024, 2025, 2026, 2027. Dans 4 ans là, si tu ne le fais pas vite, c'est comme quelqu'un le dit, c'est comme il y a une image donc, de motivation qui dit que si tu ne planifies pas ton avenir, la pauvreté va le planifier à ta place. C'est aussi simple. Voilà. Donc, rappelle-toi de l'année à laquelle tu avais eu ton bac ou ton BPC. Tu vas voir que le temps passe très vite. Et donc, voilà un peu ce que je suis en train de dire. Là, nous sommes au niveau donc, de l'étape 4. On nous dit que DJU va peser 1000 milliards de dollars. Et je posais la question, si l'entreprise DJU pèse 1000 milliards de dollars, toi et moi, là, qui sommes les investisseurs d'aujourd'hui, là, on sera comment? On sera comment? On aura beaucoup d'argent simplement. Pour ne pas beaucoup parler, on aura beaucoup d'argent. Beaucoup même. Bien. Si je parle bien évidemment de ceux-là qui risquent aujourd'hui, qui sont en train d'investir aujourd'hui, hein, je ne parle pas de ceux-là qui sont là en train de réfléchir toujours. Eh bien, nous allons entamer maintenant la légalisation des activités. Et donc, DJU est enregistré. DJU, c'est une entreprise légale. 2 sociétés enregistrées dans la juridiction de l'Union européenne. Il s'agit de DJU Holding et de DJU Finance. Code titre d'enregistrement ISIN obtenu ou ISIN obtenu. Donc, voilà le code, le numéro d'enregistrement de nos titres, de nos actions que nous achetons actuellement, qui donc est enregistré dans la République de Chypre. En République de Chypre. Et donc, là-bas en Chypre, c'est la bourse de Chypre, la bourse chypriote, qui s'occupe tout simplement de l'enregistrement des actifs ou des actions des entreprises. Bien. Procédure KYC s'est lancée pour plusieurs pays, disons pour tous les pays déjà, parce qu'au Gabon aussi, vous pouvez aussi passer votre KYC. Eh bien, le processus d'évaluation de l'entreprise par des auditeurs externes a commencé. C'est ça ce que je disais à l'entame de cette présentation, que l'évaluation de l'entreprise est déjà en cours. On veut déjà évaluer l'entreprise avec tous les produits déjà créés. On veut savoir à combien reviendra effectivement une action de DJU. On veut avoir une idée claire, palpable de ce que l'entreprise DJU aujourd'hui pèse. Si on décide, c'est un exemple, de revendre l'entreprise DJU en tant que start-up, à combien combien de milliards on peut l'acheter? Bien. Et dans ce cas, l'évaluation, ce travail se poursuit actuellement et va se terminer l'année prochaine. En 2024, ce travail va se terminer et on aura une idée claire de combien vaut l'action DJU. Et n'attendez-vous pas que l'action DJU donc va valoir $1, hein, ça va dépasser largement $1. Et après ce processus-là, cette procédure, attendez-vous tout simplement à l'entrée en bourse de DJU. Ça, c'est clair. Donc, des dividendes sont versés tous les 6 mois depuis la première année d'activité de l'entreprise. Le montant total des dividendes versés s'élève à $339 000 et ce n'est que le début. Ce n'est vraiment que le début. Bien, nous allons passer à la diapo suivante. Il s'agit de EWA. EWA, c'est quoi? Comme je l'expliquais déjà, EWA, c'est ce projet donc DeFi qui a pour mission d'interconnecter les blockchains existantes. Et donc, les projets ainsi que leurs utilisateurs ont la possibilité de réaliser des opérations commerciales entre les blockchains les plus importantes via la plateforme DES, blockchain DEWA. La première licorne potentielle créée au sein du laboratoire blockchain de DJU. Donc, EWA, c'est une entreprise licorne. Quand on parle de licorne, c'est une entreprise avec au moins 1 milliard de capitalisation.
Donc, tenez-vous tranquille. L'objectif de 10 jours, c'est d'avoir plusieurs licornes en son sein. Et ici, nous avons déjà une première qui est EWA. Eh bien, EWA a conclu une série de partenariats avec des fonds internationaux et des projets fiables. Comme vous voyez ici, les partenaires de EWA, c'est InchDAO. Hein, les plus populaires que nous connaissons, c'est Curve, voilà, Aurora. Hein, donc, voilà un peu. Swap, voilà des partenariats qui ont été signés par EWA. Alors, Binary Inc., qui est un projet donc de tokenisation de l'immobilier, voilà, l'immobilier décentralisé, plateforme de tokenisation. Eh bien, voilà un peu avec ces magazines qui en parlent. Donc, figurez-vous, sachez que ces magazines-là ne parlent pas de n'importe quoi. Il s'agit de Forbes, Bloomberg, etc., etc. Token State, donc apptokenstate.store, voilà le site de la place de marché de DJE. Voilà, l'avenir est un monde où les investissements sont accessibles, légaux et liquides dans le monde entier grâce à la technologie blockchain. Bien, donc voilà un peu la place du marché de DJU, donc la marketplace de DJU qui serait rendue décentralisée et qui donc permettra à tout le monde, quelle que soit votre position géographique, de participer et donc à l'investissement de l'immobilier tokenisé. Alors, SpiritMe, là nous sommes en train de détailler les produits donc déjà créés pour les produits dans lesquels l'entreprise DJU a investi. Hein. Il s'agit de SpiritMe.tech, c'est ça le site. Production instantanée de vidéos à l'aide d'avatars numériques. Vous parlez comme dans la vraie vie, avec la vraie apparence, la même voix et les mêmes émotions. Vous voyez un peu, un moteur d'expression faciale dynamique, une technologie unique dans le monde des avatars numériques. Je regardais la dernière fois une vidéo où on montrait une entreprise américaine qui a fait la même chose comme SpiritMe. Si je ne vais pas exagérer, je vais dire que SpiritMe est encore mieux par rapport à cette entreprise-là. Et on en parlait donc à la télé. On disait que voilà l'intelligence artificielle, voilà, ils ont créé ceci, cela. Et je me demandais si est-ce que nous autres, on pourrait avoir accès au capital ou bien accès à l'investissement dans ce produit-là qu'ils sont en train de montrer dans cette entreprise américaine. Non, on ne peut pas avoir accès. Même si quelqu'un doit avoir accès, depuis l'Afrique ici, ça va être vraiment un gros fonds de capital risque qui peut y investir. Ou bien un grand investisseur qui est prêt à mettre, par exemple, des centaines de millions de dollars, des centaines de millions de francs CFA, je vous l'ai dit. Donc, ici, DJU nous offre l'opportunité de devenir copropriété actionnaire de cette entreprise, cette start-up qui est née devant nous et qui va grandir devant nous, qui va peser des milliards de dollars devant nous. Donc, nous ne blaguons pas ici. DJU Wealth, qui est donc ce produit dont j'avais parlé, et donc qui fournit de liquidité aux échangeurs décentralisés. Voilà les rentabilités, d'accord? En 2021, voilà les rentabilités. En 2022, voilà également les rentabilités. DJU Éducation, voilà, donc la plateforme pédagogique qui met des cours, des leçons à notre disposition. Et enfin, la communauté donc de DJU qui est présente dans 184 pays avec plus de 150 000 partenaires, plus de 17 000 investisseurs, bien évidemment, avec 8 bureaux, 8 représentations nationales. Alors, et bien évidemment, c'est la fin de la présentation. Et c'est très important de très rapidement se positionner, d'investir dans DJU, de commencer d'abord par s'inscrire dans DJU en contactant celui ou celle qui vous a invité dans ce webinaire ou qui vous a invité dans un forum. Et donc, de DJU, vous devez rapidement le contacter pour pouvoir avoir le lien, pour pouvoir vous inscrire et bénéficier des actions gratuites de DJU. Vous avez minimum 200 actions gratuites que vous pouvez avoir dans votre compte. D'accord? Tout juste en vous inscrivant. Et les gens banalisent ça. Les gens vont banaliser, ils vont penser que c'est de la blague. Et donc, quand le mois viendra, quand on va dire qu'une action vaut 10 $, c'est en ce moment qu'ils vont comprendre qu'avant, ils avaient laissé, pour ceux-là qui ne se sont pas inscrits, bien sûr, ils vont comprendre qu'ils pouvaient avoir 200 actions et à 10 $, 100 actions nous font combien? Nous font 1000 $ et 200 nous font tout simplement
2000 $, de manière complètement gratuite. Donc, voilà un peu. Et nous allons passer rapidement aux actualités du projet. Donc, avant de laisser place aux questions-réponses. Alors, quelles sont les actualités du projet? Nous avons Curve, donc le partenariat avec Curve qui le fait que s'approfondit tout simplement. Et le partenariat de EWA avec Curve est comparable tout simplement à une entreprise qui fabrique des moteurs, peut-être des moteurs électriques, et donc qui a pu nouer un partenariat, qui a pu faire un partenariat avec une entreprise Tesla, par exemple. D'accord? C'est un exemple très simple. Donc, c'est comparable. Donc, le partenariat de EWA avec Curve est comparable à une jeune entreprise qui vient à peine de démarrer ses activités, une jeune entreprise qui opère dans le domaine donc, des moteurs électriques, par exemple, avec qui donc, le Tesla a signé un contrat pour dire, bon, voilà, toi, tes moteurs-là, nous les voulons dans nos voitures Tesla. Vous voyez que c'est génial, non? C'est géant. Parce que Curve, allez-y faire des recherches, Curve fait partie des leaders, les grands leaders même du marché de la blockchain, avec plus de 4 milliards de liquidités disponibles sur sa plateforme. Donc, écoutez, c'est du lourd ce partenariat-là. Alors, l'autre actualité, c'est quoi? C'est que DigiWealth, dont nous avons parlé ici, sera rendu tout simplement, DigiWealth sera rendu décentralisé très prochainement. Ce sera décentralisé, donc, et l'investissement et le retour sur investissement, donc, seront rendus décentralisés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, on aura désormais à connecter notre portefeuille ou nos portefeuilles à DigiWealth pour pouvoir investir et les retours sur investissement vont tomber directement dans notre portefeuille. Voilà, ce ne sera plus via, via la plateforme DigiU, même si c'est via la plateforme DigiU, ce sera en tout cas de manière décentralisée et donc via un smart contract. Voilà un peu les actualités que je tiens toujours et surtout à partager avec vous. Et l'autre actualité est que DigiU veut créer une banque. Ah, ça, c'est une actualité vraiment intéressante. DigiU a pour ambition de créer une banque donc décentralisée, bien sûr, et puis va offrir ces mêmes services que les banques que nous connaissons, les banques classiques que nous connaissons, offrent. DigiU va offrir les mêmes services à travers sa banque décentralisée. D'accord. Donc, de manière décentralisée, vous pouvez faire des empruntes, donc des prêts, ainsi de suite, et avoir des retours sur investissement. Vous pouvez épargner de l'argent. Vous pouvez, en tout cas, tous les services offerts par les banques classiques seront également offerts par la banque décentralisée de DigiU, et ceci de manière décentralisée. Voilà un peu ce que je tiens à vous annoncer, à vous dire tout simplement, et on va laisser place aux questions-réponses. Merci à vous. Et vous avez la parole. J'ai pas mal de leaders ici. Je préfère commencer par ces leaders-là. Et qui, si peut-être ils ont un apport, ils ont un mois placé. Et puis ensuite, nous allons laisser, il y a le leader Donatien qui est là. Donc, leader Donatien, bonsoir. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Il y a le grand leader Asogba qui est là, le représentant d'IJU Afrique. Ça, j'aime bien le préciser. Le big leader, bonsoir. Et voilà. Bonsoir, donc, bonsoir, Bao, bonsoir. Oui, bonsoir, leader. Donc, si tu as un mois placé ou un apport. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir, le grand Assoba. Bonsoir. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'espère qu'on va se retrouver en Russie. Certainement. Nous sommes en train de batailler pour. Et ça va Alors, merci beaucoup, Bonaventure, pour cette présentation. Juste ce que je veux dire, c'est que DigiU ici est en train de mettre sur pied quelque chose de grand, quelque chose d'énorme. Tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas à le faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous n'aurez plus la possibilité de rejoindre DigiU. Bientôt, on l'a vu tout à l'heure dans le bac dans les différents forats, que le pack de $1000 pourra être payé en une seule mensualité. Imaginez-vous,
Actuellement, payer le pack de $500 en 10 mensualités, $50 par mois, semble difficile. Qu'en sera-t-il lorsqu'on dira que $1000 doit être payé en cash? Ça sera, comme on dit souvent, Diju est en train de s'éloigner de l'Afrique. L'Africain danse sur TikTok. Fermez les guillemets. Donc, j'invite tout le monde ici à rejoindre le bateau. Les gars, si vous avez l'opportunité de trouver si vous avez la possibilité d'avoir une opportunité comme celle-ci qui va changer votre vie une fois pour toutes, n'hésitez pas. Mettez le paquet. Mettez le paquet. Ça passe ou ça casse. De toutes les façons, on n'est pas dans une situation où on peut avoir le choix. Donc, quitte à faire quelque chose, autant tenter votre chance avec l'écosystème Diju parce que c'est le seul écosystème qui nous permet d'être copropriétaires des technologies modernes et de pouvoir bénéficier de l'utilisation de celles-ci. Donc, voilà un peu ce que je veux ajouter et n'écoutez pas les tueurs de rêves. N'écoutez pas ces tueurs de rêves qui vous font croire que nous sommes en train de vous vendre du rêve alors que nous vous disons les choses de façon claire, de façon concrète. Nous voulons qu'ensemble, nous puissions construire cet écosystème qui va changer nos vies. Certaines personnes voulaient parler de DJI aujourd'hui. Ils sont intéressés. 2 jours plus tard, ils commencent à tourner, comme je dis souvent, comme la chaise du coiffeur. Alors qu'en réalité, vous vous rendez donc compte qu'ils sont partis prendre des conseils chez des personnes qui n'ont jamais investi. Et ces personnes-là leur ont donné les conseils qu'ils connaissent. Puisque si vous demandez à quelqu'un qui n'a jamais investi des conseils, il ne peut pas vous donner un conseil valable. La meilleure personne à qui vous devez vous renseigner sont des personnes qui ont déjà fait ce que vous êtes en train de vouloir faire. Là, vous aurez de véritables réponses et vous comprendrez que nous sommes sur le bon chemin. Merci. Super. Merci. Merci beaucoup, leader Donatien. Apparemment, il nous a lâché. Problème de connexion, certainement. Ah non, il est là. OK. Bon, nous allons laisser la parole au big leader Octave pour pouvoir nous dire un mot. S'il est toujours là. Hein? Merci. Je suis là. OK, super. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de suivre les webinaires, surtout quand des personnes techniques comme Bonaventure font des présentations. C'est des occasions pour moi d'apprendre encore plus sur le projet. Et je profite de cette occasion pour te dire merci et féliciter tous les vaillants leaders qui se battent pour que ce projet soit connu en Afrique et dans le monde. Je vous assure, vos efforts ne seront jamais vains. J'ai 2 adresses. Amen. La première, c'est à l'endroit des personnes qui ont déjà investi et qui ont pris de petits packs. Je vous encourage, quand vous sortez de ce webinaire, à déclencher un nouveau pack parce que ça ne sert à rien du tout, d'investir dans ce genre de projet pour aller régler des problèmes de subsistance. On ne vient pas sur DJU pour payer le loyer. On ne vient pas sur DJU pour avoir de l'argent, pour aller acheter des chaussures ou même pour aller acheter de la nourriture. Ces choses, nous le faisons déjà chaque jour. On vient sur DJU pour opérer un changement à 360 degrés. D'ici 3 ans, d'ici 4 ans, les personnes qui vous fréquentent doivent s'interroger sur votre mode de vie et doivent demander, est-ce que vous n'êtes pas en train de vendre de la drogue ou est-ce que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'illégal? Parce que le Bonaventure qu'ils ont connu en 2005, en 2010, et celui qu'ils sont en train de voir en 2025, vraiment, c'est carrément le jour et la nuit. Voilà pourquoi il faut venir sur DGE. S'il faut venir simplement prendre un pack de $100, prendre un pack de $250, aller s'asseoir et prier pour qu'on rentre en bourse, alors je vous dis, nous qui avions fait beaucoup d'efforts, on s'est privé depuis 4 ans, on s'est privé, je vous assure, je me suis privé de beaucoup de choses pour investir. Je ne suis pas pressé d'entrer en bourse parce que chaque jour que Dieu passe,
chaque minute qui passe, je gagne de l'argent sur DGE à travers mon réseau de partenaires. Et donc, je n'ai pas envie qu'on rentre en bourse tout de suite. Je veux que ça dure un peu plus, jusqu'à ce que je me fasse au moins 200 000 $ de commission. D'accord? Et puis maintenant, bon, on peut parler de la bourse. Mais ceux qui n'ont même pas fait d'efforts, qui ont mis le minimum et qui ne recrutent même pas, qui ne développent même pas le réseau de partenaires, c'est eux qui sont les plus pressés pour entrer en bourse. Ce n'est pas une bonne attitude. Donc, si vous êtes sur ce forum et que vous avez encore moins de 100 000 actions, sur DGE, je vous en prie, répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous parce que vous allez le regretter amèrement. Vous allez pleurer. Vous mettrez vos doigts dans la bouche et vous allez les écraser. Ce qu'on vous dit là est sérieux. Parce que quand tu fais lire entre les lignes, que tu regardes ce projet, que tu regardes les développements et les différentes articulations de ce projet, alors ça rend fou. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est à l'endroit des personnes qui n'ont jamais investi. Et Bonaventure l'a dit tout à l'heure, pas Bonaventure, comment on appelle ça, mon ami Donatien, si vous écoutez les personnes qui vous racontent leur vie, d'accord, si vous êtes comme ces femmes célibataires, non, ces femmes mariées qui ont pour amis des célibataires, sachez qu'un jour, vous allez divorcer. Vous devez aller prendre des conseils chez des personnes qui ont de l'expérience en matière d'investissement. Parce que je ne peux pas mieux parler de ce que je n'ai jamais fait. Et malheureusement, les personnes qui ont cette tendance à dénigrer ou à ne pas avancer sur le projet, c'est des personnes qui vont se connecter à la mauvaise source. Lorsque vous êtes déchargé, lorsque votre téléphone est déchargé, je pense que la meilleure attitude à avoir, c'est d'aller à une source d'énergie pour se recharger et non d'aller à une source pour se décharger, comme certains font. Moi, en tout cas, je ne vais pas vous parler plus de 3 fois. Je loue les leaders qui passent leur vie pendant des années à parler à la même personne sans que la personne ne lève le petit doigt. Je vous assure, moi, en tout cas, où je suis là, je voudrais avoir 100 millions d'actions sur DGE. Je suis à 55 millions d'actions. Je ne vous le cache pas. Je me prive, je ne mange pas. Je me prive de trop de choses pour ce projet. Super. Et là encore, ce soir, le 30, avant le snapshot, je vais prendre encore de nouveaux packs. Alors que j'en ai 8 que je suis en train de payer. Quand je touche de l'argent, tout va en investissement, les amis. Je vis au restreint pour que d'ici 2 ans, je puisse mieux vivre ma vie, que je puisse changer la physionomie de ma famille, que je puisse goûter la privation, le manque et la misère loin de ma famille et que je puisse être une source de bénédiction pour un grand nombre de personnes. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Donc, chers amis, c'est le 30 septembre aujourd'hui. Tout à l'heure, ils vont partager gratuitement des jetons. EIWA et Binaris. Je dis bien gratuitement. C'est le moment pour vous de prendre vos derniers sous et de les investir. De toutes les façons, quand on est déjà pauvre, on n'a pas de choix. Quand on est déjà pauvre, que tout ce qui nous reste à faire, tout ce qui nous reste sous la main, c'est la semence, il faut semer. Si vous mangez votre semence, à la prochaine saison, vous aurez faim et vous aurez faim pour toute la vie. Et de grâce, ne devenons pas sorciers quand la vie des autres vont changer. Et tous ceux qui vont investir et qui veulent de la sécurité, je m'engage, moi, Octave Assoba, prenez-moi comme caution. Prenez-moi comme caution sur le projet DGE. Investissez et dites que c'est moi qui ai demandé que vous investissez. Prenez-moi comme caution et vous n'allez pas le regretter. Je souhaite longue vie à toutes les personnes qui se battent pour le projet parce que c'est le seul défi que nous avons en ce moment, c'est de rester vivant et de rester vivant le plus longtemps possible. Sinon, la possibilité de changer sa vie nous est donnée et nous sommes en train d'en profiter énormément. Donc, profitons, continuons de travailler,
Merci à tous les leaders qui se battent de jour comme de nuit. Que Dieu vous bénisse et restons soudés. Vive DJU, vive l'Afrique pour la liberté. Merci. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup, top leader. Octave, merci. Eh bien, donc, il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Et ouvrez vos micros et parlez, présentez-vous et parlez, s'il vous plaît. Ok. Bon, je rappelle hein, qu'il y a l'option upgrade qui est désormais disponible sur 10 juillet, donc augmentation du son pack. Le pack que vous payez actuellement, vous pouvez l'augmenter à tout moment si vous voulez. Donc, c'est disponible. C'est dans votre back-office. Donc, quelqu'un qui a le pack de $100 ou bien $200, $250, $300 ou $500, vous avez la possibilité maintenant d'upgrader ou bien d'augmenter votre pack au pack supérieur. C'est très important. Et justement, comme le leader Octave le disait tout à l'heure, nous avons un snapshot qui va normalement se produire aujourd'hui à 0 heure. Donc, pour ceux-là qui ont la possibilité, bien évidemment, de payer une mensualité ou d'acheter, de démarrer un nouveau pack et tout, vous pouvez le faire. Si vous pouvez le faire vraiment, faites-le pour pouvoir bénéficier des tokens EWA et Binary de façon totalement gratuite. Et je pense que c'est le dernier snapshot, hein, sauf si je me trompe. Et voilà, une fois que la monnaie EWA est lancée sur le marché, c'est fini. Hein? C'est fini, c'est fini. C'est là où même l'action de 10 jours va commencer par grimper à outrance. Donc, c'est le bon moment de vous positionner. Merci. S'il n'y a pas de questions, on va devoir se quitter. Sauf s'il y a quelqu'un qui veut dire un mot. Dans le chat, il n'y a pas de questions. Donc, je pense que c'est bon. Merci à tous. Oui, allô? Oui. Allô? Bonsoir, leader. Bonsoir, leader. Voilà, je bénis d'abord le Seigneur, surtout pour l'opportunité que vous nous donnez et surtout pour votre courage à vous, M. Bonaventure, et à tous les leaders. Le fait que vous avez cette capacité de transmettre, parce que c'est un sacrifice. Et moi, ce que j'avais tout simplement à vous dire, c'est de ne pas baisser les bras. Et pour nous, par exemple, qui sommes au chômage, nous, on va essayer de faire de notre mieux pour pouvoir participer à l'avancement des DJU en apportant notre modeste contribution. Moi, de mon côté, je suis partant. Je suis partant pour le projet. C'est vrai que, pour vous dire la vérité, financièrement, ça ne va pas pour le moment, mais je me battrai et je reviendrai vers vous au bon moment pour voir comment commencer à investir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour les encouragements. C'est extrêmement intéressant et important. Je voudrais intervenir par rapport à ce partenaire, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais intervenir. Bonaventure, tu le permets? Oui, allez-y. Alors, moi, j'ai un filleul qui a démarré DJU avec 0 francs, mais qui a 120 000 actions aujourd'hui. Il a démarré avec 0 francs. Quand vous n'avez pas d'argent, vous devez être incisif en matière de recrutement. Première chose à faire, maîtriser le projet. Veillez et maîtriser le projet. Deuxième chose à faire, en parler autour de vous. Je vous assure, quand vous aurez 1, 2, 3 personnes qui vont prendre des packs, vous allez voir que vous allez pouvoir très, très rapidement et avoir de l'argent pour pouvoir investir. Vous n'avez pas besoin de sortir de l'argent de votre poche. Donc, ça, c'est une contribution que je voudrais apporter pour vous encourager. Le fait d'être au chômage n'est pas une fatalité. C'est une situation passagère, mais il faudrait pas dormir là. Faudrait pas dire non, il faut que je travaille pour avoir l'argent pour investir. Il faut maîtriser le projet et en parler, demander de l'aide au leader, te faire former, et puis tu vas voir que d'ici 1 mois même, tu pourras avoir la possibilité d'acheter des packs de $500, de $1000 si possible. Merci. Merci beaucoup, leader. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, je vais ajouter tout simplement que si vous avez des gens à qui vous pouvez parler de 10 juillet, même si vous n'arrivez pas à en parler tout de suite et maintenant, invitez-les. Par exemple, si on a des webinaires comme ça, invitez-les. Ils n'ont qu'à venir suivre. Et forcément, quand ils seront intéressés, on va les renvoyer vers vous pour récupérer votre lien afin de pouvoir s'inscrire. Et quand ils vont investir, c'est vous qui gagnez. Voyez un peu. Ça aussi, c'est une stratégie. Maintenant, si nous sommes par exemple dans la même ville,
Moi, je suis pas gentil. Si vous ne pouvez pas expliquer le projet, amenez la personne vers moi. Moi, je fais le travail à votre place et puis la personne va s'inscrire avec votre lien. C'est aussi simple. Maintenant, à part ça, si nous avons des rencontres en présentiel, c'est-à-dire des conférences, par exemple, la dernière fois, j'avais fait une conférence à Libreville. Si vous apprenez qu'il y a une conférence, venez inviter des gens. Invitez des gens. 2, 3 personnes vont vous suivre pour venir à la conférence. Et quand ils vont écouter, ils vont voir que oui, ça c'est un projet intéressant. Ils vont vouloir s'inscrire. Forcément, ce sera avec votre lien. Donc, la première des choses à faire, c'est de vous inscrire maintenant. Si vous ne l'avez pas encore fait, donc inscrivez-vous et parlez autour de vous. Autour de vous, là, dont on parle, ce n'est pas seulement autour de vous, de manière physique, mais rentrez dans votre répertoire, regardez donc sur votre téléphone, vous allez voir forcément des contacts, des gens à qui vous pouvez parler de ce projet-là. Et il y a des informations, il y a des textes explicatifs, il y a des audios explicatifs. Donc, partagez ces audios, partagez ces vidéos. La chaîne YouTube en français de 10 juillet là, allez là-bas, vous allez voir plein de vidéos. Vous les sélectionnez, vous partagez les liens de ces vidéos-là. Et puis, voilà, forcément, il y a des gens qui seront intéressés. Merci. Allô? Oui. Ouais, bonsoir à tous. Moi, c'est Leader Médard. Donc, déjà, Oui, je bonsoir. remercie encore les efforts que vous faites pour nous parler de ces opportunités-là qu'on ignorait, voilà, moi personnellement. Donc, en fait, ma question, c'est de savoir, en fait, je suis nouveau dans le projet. Je vais savoir quelle est la date fixée d'arrêt d'investissement à DGO. Alors, OK, d'accord. La date fixée. Il n'y a pas de date fixée pour l'instant, comme vous le voyez ici. Nous sommes justement sur la diapo qui donc parle de la feuille de route de l'entreprise DJU. Comme vous le voyez bien sûr sur la feuille de route, d'accord, il y a des étapes à franchir. Et à chaque fois, quand on franchit les étapes, ça veut dire que DJU est en train d'avancer. Et sur ce point, il y a donc il y a un certain nombre d'actions qui doivent être vendues. Nous avons au total 200 milliards d'actions qui sont émises, sauf si je me trompe, les leaders sont là, ils vont me corriger. Et il y a 10%, donc 10 ou 20% de ces actions-là qui sont destinées à la vente donc, de financement participatif. Lors du financement participatif, il y a 20% de ces actions-là qui seront vendues. 20% ou 10%, je crois, 10% plutôt. Voilà, qui seront vendues. Et une fois ce sera vendu, une fois c'est bouclé, donc ces actions, ça veut dire que ce sera peut-être en bourse que les gens pourront acheter les actions de 10 jours. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça, sauf si quelqu'un veut compléter. Et voilà. Donc c'est ça. Je ne sais pas si le leader Donatien est toujours avec nous. Si tu as quelque chose à compléter par rapport à cette question. Non, tu as donné une réponse qui est claire. C'est effectivement ça, 10%. Et je pense qu'actuellement, sur ces 10%, dans ces 20 milliards qui sont émis, je pense qu'on est déjà à plus de 15% qui ont été vendus. Voilà. OK, OK. Plus de 15%, donc c'est 20 milliards. Exact. Bien, merci. Donc, c'est un peu ça. Okay, l'objectif, oui, l'objectif, donc, c'est de vous positionner, d'acheter vos actions, augmenter. Ce qui est sûr, ce sera énormément rentable, ça c'est clair. Et l'entreprise avait même annoncé un rachat des actions. C'est sûr que d'ici fin de cette année, on va forcément avoir une idée claire du rachat. Et donc, voilà un peu. Donc, les actions que vous achetez actuellement, vous serez en mesure de les revendre très prochainement. Donc, pourquoi ne pas se positionner? Merci. Et autre question, je vois quelques questions dans le chat. Dans le chat, on me dit où est-ce qu'il faut aller pour pouvoir augmenter les actions ou bien son pack. C'est très simple. Vous rentrez dans votre compte, vous allez vous cliquez sur Action 10JU, vous cliquez sur échelonnement ou bien versement pour d'autres, c'est versement pour d'autres, c'est échelonnement. Et à ce niveau, vous cliquez, vous allez voir votre pack. Au niveau de échelonnement ou versement, vous allez voir votre pack. Au niveau de là où c'est écrit Aléa, en bas de ça, c'est écrit augmenter le pack. Donc, là où vous allez souvent pour pouvoir payer votre mensualité, là, à ce niveau, vous allez voir en bas augmenter le pack. Vous cliquez là seulement, puis vous passez peut-être de $1 à $1000 à $2000, etc. Donc, c'est aussi simple. Maintenant, si vous avez des difficultés, vous me contactez une boss. Et puis, voilà, moi, je vais vous guider pas à pas. C'est comme ça que je travaille. Merci. Bien, donc, à part ça, quelqu'un veut intervenir? OK.
D'accord. Donc, s'il n'y a pas autre intervention, je pense que nous allons arrêter tout simplement la réunion et on va se dire à la prochaine. Merci à tous. Merci à tous les participants de cette réunion. Nous étions un peu plus de 20 personnes. Merci, merci beaucoup. Et prenez soin de vous et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao.